Je travaille à la Lucarne d'Ariane, qui est une association qui accompagne, qui forme et qui salarie des personnes sous main de justice, des personnes détenues et des sortants de prison. Et voilà, je vais faire une petite introduction. Puis après, le collectif des bords de la prison rassemble divers professionnels, aumôneries et associations qui interviennent autour du milieu carcéral et qui partagent toutes et tous le même constat tragique. Si la prison est là pour punir, trop souvent encore, elle tue. En moyenne, ce sont 200 personnes qui perdent la vie tous les ans entre les murs. Certaines morts sont naturelles, d'autres sont le résultat dramatique de violences entre personnes détenues, mais le plus souvent il s'agit de suicides. Ils sont en moyenne 10 fois plus fréquents en prison que dans la population générale et peuvent arriver jusqu'à 40 fois plus qu'à l'extérieur quand il s'agit des femmes incarcérées. En travaillant en détention, nous l'avons bien constaté, toutes et tous y sont confrontés. On ne peut pas séjourner en prison sans croiser l'ombre de cette menace qui rôde en permanence dans les couloirs et assombrit les esprits. La peur de découvrir son ou sa codétenue sans vie, d'apprendre le décès d'une personne qui nous est chère ou de découvrir ou de voir un corps couvert, anonyme et froid, exfiltré dans le plus grand des silences. En travaillant en détention depuis 1 an, la Lucarne d'Ariane a déjà connu la mort terrible de l'un de ses salariés. Nous avons également entendu à maintes reprises parler du même genre d'incident. Il y en a encore eu un au quartier arrivant ce matin, ou bien c'est déjà le 3e cette année. Comme je le disais, impossible d'y échapper. Ce chiffre nous place sur la 3e place du podium des pays européens avec le plus haut taux de suicide en détention. Triste médaille que nous arborons et qui reflète le mal-être des personnes incarcérées en France. Ce mal-être est notamment lié aux conditions indignes de détention pour lesquelles la France a été condamnée à diverses reprises. Plus de 20% des personnes incarcérées sont atteintes de troubles psychotiques tels que la schizophrénie ou la paranoïa et 80% des hommes détenus présentent au moins un trouble psychiatrique, comme la dépression, le trouble anxieux ou le trouble bipolaire. La grande majorité en cumule plusieurs et les problématiques d'addiction très fréquentes viennent s'additionner à tout ça. Alors si l'une des 3 fonctions de la prison est de punir en exécutant les sanctions pénales, il ne faut pas oublier qu'elle doit aussi réinsérer les personnes qui y sont confrontées. On incarcère toujours plus et plus longtemps dans des conditions déplorables en espérant protéger la société. Mais on oublie que l'immense majorité des personnes incarcérées en sortiront un jour, mais dans quel état en sortiront-elles? Avec quelle chance de trouver un emploi, un logement, de fonder une famille ou de sortir de la délinquance? Punir n'est pas suffisant, il faut aussi aider à reconstruire, à aller mieux, à se projeter ailleurs. Mais pour cela, il faut être capable de voir les personnes détenues comme des humains, avec des besoins, des aspirations, une capacité à grandir et à voler. Et pas seulement comme une menace. Dans son brillant essai « L'empathie est politique », Sama Karaki explore la déshumanisation comme obstacle à l'empathie. Elle nous explique que nous devenons naturellement insensibles aux souffrances de celles et de ceux que l'on perçoit comme étant une menace ou simplement comme étant trop différents de nous. Les pires horreurs s'enracinent dans l'idée que l'autre est un danger et que sa propre protection justifie tous les moyens. On se coupe de son empathie pour se protéger, au détriment des autres. Les discours actuels tendent à enlever leur humanité aux personnes incarcérées. En les réduisant au statut de délinquants ou de criminels, on omet toute la complexité de leur personne et de leur parcours. On se concentre sur les actes sans questionner les structures sociales dans lesquelles ils adviennent. Et on justifie les conditions indignes de détention, une surpopulation carcérale endémique, on promeut l'incarcération des mineurs et on ferme les yeux sur la souffrance des personnes détenues et de leurs familles. Le collectif des bords de la prison est là pour faire barrage contre la déshumanisation et donner espoir à celles et ceux qui sont vivants. Parce que nous croyons que toute personne, quelle qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, a le droit au respect et à la dignité, et que nul ne doit être abandonné dans sa mort. Nous sommes là pour donner un visage et une identité symbolique à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui décèdent en prison, souvent dans l'isolement et le dénuement le plus complet. Nous sommes là pour faire perdurer leur mémoire et célébrer leur dignité. Nous sommes là pour apporter notre soutien à celles et ceux qui ont perdu un proche incarcéré. Nous pleurons vos morts et nous continuerons à défendre une justice plus humaine, au-dedans et au-delà des murs. Le mois de janvier 2024. Le 5, Anthony Michel, 38 ans.